Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous faire, c'est une réponse à 12 questions de Absol Vidéo. Absol Vidéo n'a pas posé ces questions particulièrement à moi. En fait, je vous explique bien le concept de l'histoire. Absol Vidéo avait fait une vidéo question-réponse avec Pierre Cross. Pierre Cross, c'est un personnage que je ne connais pas spécialement, mais je sais ce qu'il fait à peu près sur Internet. Voilà. Absol, par contre, lui, je le suis un peu plus et j'apprécie vraiment le personnage. Salut à toi, l'ami, et j'espère que tu vas bien. Je lui ai demandé si je pouvais prendre les questions qu'il avait posées à Pierre Cross, des questions liées spécifiques au monde de YouTube, comme on peut le savoir. Absol est un grand spécimen de YouTube qui cherche, qui regarde ce qui se passe, hein. Il analyse bien, parfois, j'aime beaucoup ses analyses. Donc voilà, c'était la petite séquence publicité Absol, bref. Aujourd'hui, je voulais tout simplement répondre aux questions intéressantes qu'il a pu poser à Pierre Cross. Donc la vidéo qu'il a faite, c'était celle-ci. Et de mon côté, j'ai redemandé à Absol si je pouvais réutiliser ces questions pour en faire une vidéo et y répondre vu que j'ai trouvé cela intéressant. Voilà, il m'a dit, ah, aucun problème, paix sur toi. Sauf que le paix sur toi qu'il m'a dit, c'était pas le même paix. Hein. Bon, bref, c'est compris. Voilou, on commence avec la première question qui est très intéressante. Penses-tu qu'être vidéaste sur YouTube est un vrai métier? Alors selon moi, être vidéaste sur YouTube, ça peut être tout plein de choses en fait. Ça peut être un métier, autant que ça peut être une passion qui n'est pas un métier, autant que ça peut être une passion qui est un métier. Donc à mes yeux, oui. Si on pose clairement la question, est-ce que ça peut être un métier? Je pense oui, je pense que ça peut être un métier qui est devenu nouveau hein, depuis les années on va dire Norman Cyprien et tout ça, les années 2011, 2010, je sais plus exactement. Et pour moi, oui, aujourd'hui ça devient un métier parce que certes ça peut te déboucher vers quelque chose étant donné que maintenant tu deviens après un personnage public qui peut plaire à un domaine, à un rayon, on peut te prendre de ça pour en faire ça et je pense que oui, ça en est devenu un métier aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas, on va dire, les noms clairs en fait. C'est-à-dire que les noms, les gens vont dire vidéaste, vont dire youtubeur, d'autres vont dire ci, d'autres vont dire ça. Donc après ça dépend un petit peu de comment les gens te voient, comment les gens te perçoivent, comment les gens... ce qu'on fait de toi en fait. Mais tant que tu gagnes de l'argent, que tu en vis et qu'en plus de ça tu proposes un contenu, c'est ce qu'on appelle un travail, hein, non? Donc pour répondre clairement et rapidement, selon moi, première question, oui je pense qu'être youtubeur, être vidéaste, ça peut être un métier. Même si je pense personnellement que avant de faire en sorte que ce soit un métier, avant de se dire je veux gagner de l'argent, on peut pas le savoir. Donc c'est un métier, c'est peut-être comme le football. C'est-à-dire que tu rentres dedans sans te dire je vais toucher de l'argent, parce que tu le fais avec passion. Et si tu veux en priorité toucher de l'argent, tu vas lâcher l'affaire parce qu'au début tu vas pas beaucoup toucher. Voilà, je pense que c'est un genre de truc comme ça quoi. Deuxième question, est-ce que pour toi l'argent nuit à YouTube? Bon là on parle de YouTube hein, parce qu'Absol c'est un spécialiste YouTube, mais moi je pourrais dire globalement, on peut parler de globalement, est-ce que l'argent nuit au monde? C'est la même question qu'est-ce que l'argent nuit à YouTube? Tout dépend ce qu'on y fait, tout dépend l'intention qu'on y met, mais l'argent peut nuire autant que l'argent peut ne pas nuire. Tout dépend de ce que les gens font, pour quelles raisons ils le font, et à mes yeux je pense que l'argent ne nuit pas à YouTube. Non, autant que l'argent ne nuit pas au monde, autant que l'argent nuit au monde et nuit à YouTube. C'est compliqué en fait. Donc personnellement pour moi une personne qui fait son travail, qui avance dans les vidéos, qui le fait à sa manière, qui apporte un contenu qui est assez bien, je pense que c'est normal et c'est même mieux qu'il soit payé et qu'il puisse avancer, en vivre et continuer à proposer ce qu'il apporte. Ça en devient, on peut dire, comme la suite de la télé. Une émission, quand on voit certains youtubeurs aujourd'hui qui font des superbes vidéos, parfois longues et tout ça, tu te dis c'est parfois mieux qu'une émission à la télé que tu pouvais suivre à l'époque régulièrement. Et si la personne est rémunérée, c'est un petit peu comme une personne à la télé qui proposait une émission et qui était rémunérée quoi. Parfois j'ai même envie de dire que l'argent sur YouTube nuit plus aux abonnés qu'au youtubeur lui-même. Je sais pas, les abonnés parfois ils sont là, ça c'est pas une sponsorisation là, ah bon mais ça là c'est pas un placement de produit, oula, je suis déçu. Calmez-vous les gars, regardez ce qui est proposé, ne regardez pas qui est la personne, si elle touche de l'argent ou pas, regardez ce qui est proposé. Moi en tout cas c'est ma manière de voir les choses. Donc pour répondre à la question numéro 2, non, je pense pas que l'argent nuit, autant que oui, je pense que l'argent peut nuire, autant dans la vie que sur YouTube. Question numéro 3, que penses-tu des vidéastes qui utilisent la méthode tutaclic? Le tutaclic, dit en anglais clickbait,
qui veut dire, je sais pas. En gros, les titres tutaclic, vous savez c'est quoi, je pense que tout le monde sait c'est quoi, mais que tout le monde l'utilise un peu de manière n'importe comment, dans le sens où tout le monde dit ça c'est tutaclic, ça c'est Jean-Jean, ça c'est tout ça, alors qu'en fin de compte, non. Hein, parfois oui, mais parfois non. Comme l'avait dit Pierre Cross dans la vidéo, j'avais apprécié, c'est vrai qu'il y a titre aguicheur et il y a titre tutaclic. L'objectif du vidéaste, celui qui fait une vidéo, qui prend du temps à la faire et qui veut forcément qu'il y ait des vues, parce que s'il veut pas qu'il y ait des vues, c'est pas logique, mais vouloir des vues ne veut pas dire faire n'importe quoi pour obtenir ces vues. Maintenant, le titre doit avoir un lien avec la vidéo, mais c'est comme une boutique, et je fais toujours cette comparaison avec une boutique commerciale en extérieur, et ben, à un moment donné, la boutique, elle va pas faire un titre qui est basique, il faut que le titre soit quelque chose quand même qui donne envie de voir la vidéo. Maintenant, faut pas tromper, faut pas trahir. Je sais pas, tu vas pas dire dans ma vidéo, il y a Hulk, et tu vas dans la vidéo, il y a Géant Vert, tu vois. Ça c'est trompé, c'est pas la même chose. Après, les titres aguicheurs, bah, c'est parfois normal, parce que les gens rentrent dans le jeu de ce qui a été donné. Si YouTube marche grâce à ça, et que toi tu fais un contenu qui est intéressant et que tu veux partager, bah parfois il va falloir s'ajuster, mais pas tricher. S'ajuster. C'est comme ma vidéo par exemple qui a fait polémique pour certaines personnes, hein, qui parfois n'ont pas de vie, j'ai l'impression. La vidéo ma réponse à Antoine Daniel. C'est ma réponse à Antoine Daniel. J'ai pas dit qu'il m'a parlé particulièrement, parfois j'ai le blédard en moi qui ressort. Non mais tout simplement, et si c'était à refaire ma réponse à un autre youtubeur, c'est ma réponse, parce que en tant que viewer d'une de ces vidéos qu'il a proposées, j'ai proposé une réponse. Si les gens sont pas contents, je m'en fiche, sincèrement. Tant que à mes yeux il n'y a pas une tromperie dans le titre et dans l'image de la vidéo, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas dislike, like qui va changer ma vision des choses. En tout cas, voilà. Le mec qui règle ses comptes en vidéo. Donc, qu'est-ce que je pense de ceux qui utilisent la méthode tutaclic, la vraie méthode, hein, celle qui est de la tromperie? Bah, je pense que c'est un peu... Je pense qu'ils font ce qu'ils veulent en vrai. Je pense qu'ils font ce qu'ils veulent, et au public de ne pas retourner si ça leur plaît pas, et au public de retourner si ça leur plaît en fait. C'est entre eux et leur public. Je sais pas, après nous on est là, ils disent ah ouais mais ils vont faire plus de vues que nous, alors que ouais mais bon... On n'est pas là pour dire celui qui vend de la drogue touche plus d'argent que nous qui faisons les choses de manière propre. Non, chacun fait ce qu'il veut. Malheureusement, il y a des choses qui sont moins bonnes, qui sont mal faites, qui sont parfois illégales, mais on n'est pas là pour dire l'autre. Faut regarder ce qu'on fait et être en accord avec ce qu'on fait, tout simplement. Question numéro 4. Penses-tu que ceux qui privilégient la qualité à la quantité ont plus de mérite que ceux qui en font l'inverse? Alors en fait, cette question, j'ai mis du temps à la comprendre. Même quand je regardais la vidéo, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, la question, c'est ceux qui privilégient la qualité en mettant plus de temps en fait à faire une vidéo, par exemple une vidéo par mois, que celui qui privilégie la quantité en faisant par exemple une vidéo tous les jours, par exemple, un peu comme moi. Donc, moi, je suis un peu dans la quantité, les gens vont dire. Bah pour moi, en fait, tout dépend de ce que la personne fait. Et pour en parler, je vais utiliser une comparaison toute bête. Parfois, il y aura une parole qui n'aura qu'une phrase, et en une phrase, tu pourras changer quelqu'un en lui apportant quelque chose de bien. Moi, par exemple, j'ai remarqué que mes vidéos de type sagesse qui sont courtes, par exemple sur Facebook, quand je partage mes types de vidéos sagesse, c'est des vidéos qui touchent beaucoup les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, après plus de 2 ans de vidéos, j'ai un retour énorme en termes de commentaires, en termes de remerciements, en termes de personnes qui te disent t'as changé ça en moi et tout ça, bien que pour moi, c'est pas moi qui ai changé ça, c'est leur cœur et leur vision des choses qui évoluent, et c'est eux qui ont fait l'effort de changer, c'est pas moi qui change les gens. Mais en fin de compte, parfois c'est des paroles simples qui changent les gens. Donc certains vont voir des vidéos de 3 minutes en se disant c'est pas de la qualité, et il est debout, il est assis, il ne fait que parler. D'autres verront une vidéo d'un humour à la Cyprien Norman par exemple, qui fait une vidéo à peu près par mois, avec une mise en scène, vraiment du travail derrière, des scènes tournées un petit peu comme dans des films ou des séries, et les gens vont dire que c'est ça la qualité. Mais en fin de compte, qui définit la qualité de la non-qualité en fait? Selon moi, la qualité c'est ce qui touche une personne, c'est ce qui change, et c'est aussi le travail que tu y mets. Mais parfois la qualité c'est une phrase que tu vas dire à une personne qui peut changer sa vie aussi. Tout dépend en fin de compte de ce qu'on voit de la qualité et de la quantité. Et la quantité, bah après il y a quantité et quantité. Par exemple, quelqu'un qui fait des vidéos tous les jours, mais qui n'ont pas de sens, selon moi encore, parce que selon leur public peut-être que ça a du sens, bah pour moi ça va pas être top. Quelqu'un qui fait des vidéos tous les jours, mais qui produit quelque chose, qui a son style et qui apporte une chose à l'autre, bah pour moi c'est de la qualité. Pour moi la qualité ne se définit pas sur le temps qui est mis à faire une vidéo ou sur la régularité d'une personne qui sort des vidéos régulièrement. Par exemple une personne qui sort
10 vidéos par semaine. Après, il y a un autre truc, il y a des gens aussi qui par le même jour te sortent 2 à 3 vidéos. Après, je pense que chacun s'organise en fonction du public qu'il a. Il y a des publics qui ont besoin d'une attente souvent, de voir quelqu'un souvent, même si c'est pour parler comme je vous le fais. Il y en a qui ont besoin de voir une qualité type série animée, film et tout ça, et il y en a qui ont besoin de voir un vlog tous les jours et tout. Ça dépend, et c'est ça aussi qui peut faire le charme de YouTube après quand on réfléchit. Donc en fin de compte, qu'est-ce que la qualité, qu'est-ce que la quantité? Chacun voit midi à 14h, hein. Chacun voit midi à sa porte. Enfin, c'est un des deux. Question numéro 5. Que penses-tu de l'utilisation des enfants sur YouTube? Je suis contre et je ne suis pas pour. Parce que quand t'es contre, t'es pas pour. C'est logique. Non, je déconseille fortement l'apparition des enfants sur YouTube. Parce qu'à un certain âge, t'es pas conscient. Et tu peux regretter quand tu seras plus âgé, tout simplement. Quand je dis t'es pas conscient, c'est pas que t'es bête, c'est pas qu'un enfant... c'est que moi, par exemple, si on m'avait laissé accès à faire des vidéos sur Internet à 12, 13 ans, eh ben, croyez-moi qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de choses sur la patate, dans la patate, parce que j'aurais fait des choses, et imaginons, par malheur, j'aurais explosé. Et ben quand je dis explosé, c'est j'aurais été très connu. Ça aurait fait le tour du web, il y aurait eu du partage, il y aurait pu avoir de la moquerie, et il y aurait pu avoir des gens qui me veulent du mal, il y aurait pu avoir des jaloux, il y aurait pu avoir des gens qui disent que c'est nul. Et est-ce que tu es apte à cet âge-là à gérer toutes ces choses-là? Parfois je sais pas. Après il y a d'autres types de vidéos, par exemple il y a des enfants qui font des vidéos gaming, qui ne s'affichent pas, qui font clairement que du jeu, et on voit même pas leur tête, on entend que l'audio de leur voix. Et là, je trouve que bon, là, à la rigueur, c'est un amusement, c'est la tendance, on peut dire actuelle, qu'il est en train de suivre, qu'il apprécie aussi en fonction des youtubeurs qu'il suit, et il s'adapte à sa manière, c'est un peu un jeu, donc ouais, pourquoi pas. Mais afficher des enfants, non, je suis pas pour. Personnellement, je suis pas pour, parce que pour moi, il faut un accord clair d'une personne qui soit affichée. Et pour ça, je parle même de tout ce qui est caméra cachée, etc. C'est pour ça que je suis pas trop fan de caméra cachée, moi, parce que quand tu affiches une personne, même si elle est floutée et tout ça, et encore, il y en a parfois c'est pas flouté, tu affiches une personne dont tu ne connais pas le vécu actuel, tu ne connais pas son état, elle n'a pas forcément envie peut-être d'être affichée, elle a peut-être connu quelque chose de grave, c'est peut-être la honte pour elle, pour sa famille d'être affichée, etc. Et un enfant, à mes yeux, c'est presque pareil dans le sens où on ne peut pas avoir réellement l'accord d'un enfant tant qu'il n'est pas réellement conscient d'un âge, on va dire, pubère peut-être, on va dire à la rigueur. C'est ma vision des choses, je suis peut-être rabat-joie pour certains, etc. Mais franchement, je pense que l'enfant, pour l'instant, faut qu'il prenne le temps, parce que Internet, c'est très dangereux, et je le dis et je le répète. Question numéro 6. Que penses-tu des moins de 13 ans qui se lancent d'eux-mêmes sur YouTube? Alors moi, déjà, j'étais en train de parler des 12-13 ans. Donc là, si je me mets à parler des moins de 13 ans, c'est-à-dire quoi, 9, 10, 11 ? Comme je vous ai dit, hein, celui qui fait sa petite vidéo en mode on voit pas sa tête et qui poste sa vidéo sur internet en train de jouer et tout, ça y a pas de problème parce que... Mais ouais non, franchement je déconseille clairement de rentrer dans ce milieu quand t'es pas apte mentalement. Et déjà je parle même des grands. Hein. Quand je dis ça, on parle des mineurs, mais en fin de compte, faut être apte parce que tu te lances dans quelque chose où tu n'as plus... la possibilité en fait de gérer tout ce qui l'entoure. Ça veut dire qu'il y a un public, il y a des commentaires, il y a des gens qui peuvent enregistrer tes vidéos, utiliser tes images, faut être fort dans sa tête, je pense. Et faut savoir que la critique, que parfois il y a des gens qui subiront beaucoup plus de critiques qu'un autre. Par exemple, j'ai vu que des mecs à l'ancienne comme, je sais plus comment il s'appelle, Cortez, je sais pas quoi, là, celui qui fait pyramide, je sais pas quoi, et ben je sais qu'avec le temps, et même lui je crois qu'il a arrêté toutes ses vidéos de ça, et qu'il s'est consacré à quelque chose de plus sérieux dans son travail, et c'est bien pour lui, parce que voilà, il a trouvé une issue à sa vie qui le rend plus heureux, on va dire, peut-être que ce qu'il faisait. Parce que, ok, je dis pas que ce qu'il faisait c'est nul, c'est bien, je sais même pas réellement les détails de ce qu'il faisait, mais à un moment donné, il avait une foule derrière qui était contre lui, et pas contre lui en tant qu'humain, mais quand tu proposes un contenu, on ne sait pas qui tu es, et on regarde ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu proposes en vidéo, et avoir du monde qui est qui te soutient, c'est super. Avoir du monde qui est majoritaire, qui te rabaisse, qui t'insulte et qui te font qui te rabaisse, voilà, quand vous m'avez compris,
c'est très dur mentalement. Et je connais beaucoup de youtubeurs, youtubeuses qui sont déjà venus me contacter en me disant comment tu réagis face à ça, comment tu réagis, parce que parfois il y a une majorité qui est néfaste pour la personne. Je dis pas que la personne l'a cherché avec un contenu et tout ça, moi je suis personne pour dire ça, mais c'est dangereux. Et c'est pas que le monde qu'on croit en disant c'est super, je suis derrière une caméra et tout. Moi perso, je suis en accord avec ce que je fais. Je l'ai toujours dit. Et je suis toujours plus dur envers moi-même que ceux qui essayent de l'être envers moi. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'être dur envers moi en essayant de me casser, j'ai déjà eu une réflexion qui était plus dure envers moi-même. C'est-à-dire que j'essaie d'être carré dans ce que je fais dans ma vie, et pas que dans les vidéos, j'essaye de faire attention à tellement de choses, et je pense que ça joue avec ma foi, ma religion et tout ça. C'est une ligne de conduite que j'essaye d'avoir. Et donc en fin de compte, ça me m'atteint pas, parfois même je partage ça sur... J'ai des amis à moi des fois qui me disent faut pas que tu portes attention et tout ça, mais en fin de compte, ça me gêne pas. Vraiment, quand j'en parle, c'est parce que c'est un contenu déjà que je propose, c'est bien de proposer plein de choses différentes en vidéo, c'est ma vision, et j'aime bien en parler, c'est une vision, et partager avec ceux qui me suivent pour voir comment je réagis à certaines choses. Mais je ne suis pas, j'ai jusqu'à aujourd'hui, jamais été atteint réellement en me disant oh là là, ça m'a fait mal. Non, ça me fait vraiment pas mal. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui proposent un contenu, mais qui sont hésitants. C'est-à-dire quand ils ont posté leur vidéo, ils sont à la merci de la personne qui va la regarder. Moi, quand je poste ma vidéo, je suis en accord avec celle que j'ai fait, en mettant interdit des choses que je n'avais pas à faire et que je n'ai pas faites. Donc c'est ça qui est super aussi. Et peu importe le retour, je serai plus deg si elle marche pas que si elle marche. Mais c'est ça aussi qui est super, c'est que, en fin de compte, je suis clairement en accord avec ce que j'ai pu faire. Question numéro 7. Penses-tu que YouTube se rapproche de plus en plus du modèle de la télévision? En fait, la question, je la comprends pas très bien. Moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. Je pense que c'est la télé qui essaye de se rapprocher du modèle de YouTube. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche réellement, c'est YouTube. Et YouTube, c'est un modèle différent de la télé, dans le sens où il y a une liberté, enfin, quand je dis une liberté, c'est vraiment... Tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut marcher, autant que tout le monde ne peut ne pas marcher. Et la télé, c'est l'inverse. C'est-à-dire il y a moins de liberté, beaucoup moins de liberté, et tout le monde ne peut pas marcher. Après, le seul truc qui peut être en accord, c'est que pas besoin d'être Einstein pour réussir dans l'un ou dans l'autre. Donc je pense pas avoir très bien compris la question, mais en gros pour moi c'est plutôt l'inverse. C'est la télé qui essaie de se rapprocher d'un domaine comme YouTube, parce que YouTube commence à marcher beaucoup mieux que la télé. Il y a des gens sur YouTube qui font plus de vues d'audimat que sur des émissions télé. Donc je pense que c'est peut-être l'inverse, et ouais, comme l'avait dit comment il s'appelle, Pierre Cross dans l'interview dans les questionnements d'Absol, on voit aussi beaucoup de youtubeurs dans la télé et inversement des gens de la télé qui essayent d'utiliser le format YouTube pour essayer de toucher plus de monde et d'emmener les gens là où ils veulent les emmener en fait. Question numéro 8. As-tu l'impression que la course au clic a détrôné l'originalité et la passion sur YouTube? La course au clic. Plus il y a de youtubeurs, plus des youtubeurs réussissent, plus derrière les gens veulent réussir. Pas pour proposer un contenu parfois, ils veulent juste réussir. Les gens en fait cherchent la réussite sur YouTube. Avoir des millions de vues, sans savoir réellement ce qu'ils veulent proposer. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me demander, Riles, j'aimerais bien me lancer sur YouTube, j'ai trop envie et tout, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? Et c'est là le problème. C'est qu'en fin de compte, tu te lances dans un domaine juste pour avoir cette réussite qui, à tes yeux, est une réussite. Pour moi, la réussite n'a pas de définition claire, ça n'a pas de direction claire. Tu peux pas dire « j'ai réussi en étant informaticien », « j'ai réussi en... » Autant que tu peux le dire. Pour moi, il y a des gens qui ont mieux réussi leur vie en touchant moins d'un SMIC que des gens qui ont réussi leur vie en touchant des millions. Pour moi, on ne base pas la réussite sur la reconnaissance du monde, ni sur la célébrité. Pour moi, la réussite, en fin de compte, c'est vraiment plus profond, d'être en accord avec ta vie, d'être en accord avec ce que tu as fait, de ce que tu as pu apporter sur Terre, et vers quoi tu te diriges. Voilà, on va dire que pour moi, c'est plus spirituel et plus que tu as pu apporter sur Terre. Voilà, après, c'est plus, on va dire, avec ma foi, encore une fois. Après, chacun voit la réussite à sa porte. Chacun voit selon ce qu'il a envie de faire, selon ce qu'il a envie. Tant que ça ne dénigre pas, tant que ça ne fait pas de mal aux gens, il n'y a pas de problème. Donc la course au clic existe, oui, c'est vrai, on peut le voir sur YouTube aujourd'hui par rapport aux titres, aux photos, aux miniatures, et quand tu cliques, le manque de contenu par rapport à cette miniature, tu cliques, machin chouette et tout ça. Voilà, donc oui, il y a cette poursuite, cette course au clic, mais jusqu'à la fin des temps, du début à la fin, je pense que
il y aura toujours de tout. C'est-à-dire qu'on entendra toujours plus l'arbre qui tombe que la forêt qui pousse, mais la forêt qui pousse, quand on la cherche, on la trouve. Donc à nous de chercher ce qu'on a envie de voir. Parfois il y a des choses qui font moins de vues, mais il y a énormément de talent, il y a énormément de talent, de qualité et tout ça. Donc l'originalité et la passion évoluent. Peut-être même plus qu'avant parce que des gens utilisent ce qu'il y avait avant pour encore le travailler et avancer. Et d'un autre côté, il y aura aussi cette course au clic de certains, même si la course au clic existe chez tout le monde, dans le sens où ta propre course envers toi-même. Hier je faisais ça, demain j'évolue et on évolue. Dans la vie comme dans YouTube. Moi je sais qu'au début je faisais pas autant de vues que maintenant. J'ai déjà eu sur Facebook des vidéos qui ont dépassé les 5 millions, du partage et tout ça. D'un autre côté sur YouTube j'ai fait parfois moins de vues, plus de vues et ça évolue. Donc oui, j'ai envie que c'est une course au clic aussi, mais est-ce que le terme course au clic c'est moche parce que faire ça que pour les clics c'est différent. Et moi je fais pas ça que pour les clics. Parce que si je voulais faire ça que pour les clics, croyez-moi que j'aurais eu beaucoup plus de clics dans beaucoup plus de contenu que j'aurais fait. Mais je serais pas en accord avec moi-même. Donc faut faire un choix sur Terre. Question numéro 9. Penses-tu que les vidéastes qui vivent actuellement de YouTube pourront encore en vivre dans 10 ans? Waouh, dans 10 ans. Aujourd'hui j'ai quel âge? J'ai 28 ans. Il y a 10 ans j'avais 18 ans. À 18 ans, si on me disait dans 10 ans, j'aurais pensé beaucoup de choses tout à l'inverse d'aujourd'hui par exemple. Donc dans 10 ans, est-ce qu'on pourra en vivre? Peut-être que les youtubeurs deviendront les stars ultra trucs de demain, autant que ça peut se dégringoler plutôt. Donc ce que je veux dire c'est tout simplement que on sait pas de quoi demain sera fait. Pour moi, chaque jour est une brique qu'on met pour construire sa maison. Et si on le fait bien, on aura une maison solide. Et si on le fait mal, on aura une maison pas solide. Un youtubeur qui propose pas de contenu, comme on a dit juste, j'allais dire comme t'as dit, on dirait je suis avec toi. Un youtubeur qui ne proposera aucun contenu, aucune qualité, qui n'aura pas, entre guillemets, du talent, pourra faire des vues, peut-être par sa personnalité, et tout ça. Sauf que si le monde de YouTube n'existe plus demain, la personne ne peut plus construire parce que si c'était uniquement sur des bêtises que les gens le regardaient, parce que oui, la bêtise aujourd'hui attire aussi, il suffit de voir sur internet, t'écris un tel, regardez, je vais tuer cette personne, imaginons, et quelqu'un écrit ça, et les gens vont cliquer. C'est comme ça, la curiosité, parfois le rejet de ce qu'on n'est pas, donc on rejette ce qu'on n'est pas, on veut se diriger vers ce qu'on n'est pas, on regarde ce qu'on n'est pas, et d'un autre côté, tu vas voir une vidéo, comment devenir quelqu'un de meilleur, une personne qui pourrait être talentueux, je dis pas moi, attention, je parle pas de moi, mais je parle globalement, une personne qui va t'apporter peut-être quelque chose de ça, mais on n'a pas envie. Les gens vont dire, bon, il y a l'école pour ça. Tout dépend de la manière d'y amener une chose, tout dépend de la manière de parler des choses, tout dépend parfois le talent, tout dépend parfois le partage. Il y a des gens qui le fait de partager quelque chose que des gens considéreront comme un manque de talent, c'est faux. La joie de vivre d'une personne est un talent parfois aussi. Si YouTube n'existe plus demain, et ce que tu fais était de la qualité, tu t'en sortiras d'une autre manière parce que tu auras eu un public et on aura besoin d'une personnalité comme toi, comme ce que tu as apporté, étant donné que tu as pu apporter un public énorme pour un contenu que tu avais apporté, beaucoup apporté dans ce que je dis. Et donc tu seras sélectionné dans d'autres milieux pour contribuer et continuer un petit peu dans la même lancée. Peut-être qu'elle sera différente ou peut-être qu'elle sera pareille, mais les vidéos, je pense que ça va exister toujours. Après, c'est la plateforme qui va changer. Et tu peux, pour moi, quelqu'un par exemple qui fait, imaginons la télé revient au summum de ce qu'elle était, même si je pense qu'il y aura quelque chose qui évolue, aujourd'hui c'est internet, demain on ne sait pas ce que ce sera. Et imaginons, tu as contribué beaucoup à internet, tu as apporté énormément de choses aux vidéos et tout ça, tu vas être utilisé, les gens auront besoin de ta personne parce que tu deviendras, comme j'ai dit, une personnalité publique et un élément, pour certains un objet qui apportera quelque chose à ce qu'ils veulent apporter en fait. Donc voilà, dans 10 ans on peut pas savoir et à mes yeux ça avance pour, en tout cas, ouais je pense qu'internet, même si à part s'il y a une crise ou un truc de fou qui se passe sur Terre, on avance avec ce qui est aujourd'hui, et si tu exploses aujourd'hui, autant demain tu peux retomber, autant on ne connaît pas l'avenir en fait. Voilà la réponse. Question numéro 10, on s'approche de la fin. Que penses-tu de la critique sur YouTube? Ça c'est pas mal comme question. La critique sur YouTube, comme il avait été dit dans la vidéo d'Absol, la réponse de Cross, il y a la bonne critique et il y a la manière de critiquer. Moi je pense que aujourd'hui celui qui peut t'aider dans la vie, c'est pas toujours celui qui va te complimenter.
c'est vrai. Il y a une phrase qui dit suis celui qui te fait pleurer que celui qui te fait sourire ou je sais plus quoi. C'est métaphorique, il faut comprendre la phrase. Ça veut pas dire que celui qui te fait du mal, c'est celui qui te veut du bien. Hein. C'est comme la phrase qui aime bien châtie bien. Ça veut dire que tu veux tellement le bien d'une personne, par exemple ton enfant, que tu vas le gronder quand il faudra le gronder. Mais dans le monde de YouTube, il y a des gens que tu connais pas et qui ne connaissent pas. Tu peux les critiquer dans ta vie privée si tu as envie de les critiquer, mais si tu vas les voir et que tu veux faire une critique, il faut le faire avec du tact, il faut être intelligent. Parce qu'une critique est intelligente que lorsque le but de celle-ci en fait est d'améliorer la personne. Si ta critique c'est de la rendre énervée, de la rabaisser, tout ça, c'est une critique non constructive selon moi. S'il n'y a pas la manière, ça ne donne pas envie à la personne d'écouter, d'avancer, etc. C'est comme si à une personne, t'allais la voir en lui disant « je te trouve dégueulasse, moche, mais je vais te donner des conseils ». Et si tu dis à une personne, écoute, t'es quelqu'un de ça, t'as des qualités énormes, t'as un bon potentiel, dans ça t'es bon, dans ça truc, c'est vrai que dans ça, je peux-être, selon moi, nanana, voilà. Il y a une manière de parler, il y a une manière de faire de la critique, même si là on parle de YouTube. Et une grande majorité dans les commentaires, les gens qui veulent faire, les critiqueurs, souvent, il y a des gens qui le font parce que je sais pas, ils ont mal digéré le riz qu'ils ont mangé hier, ou je sais pas, tu vois, donc ils sont deg. Et parfois, ils vont voir une vidéo et l'énervement qu'ils ont de la vie, ils ont besoin de le répercuter quelque part. Parce que parfois, dans la vie, les gens n'ont pas cette force mentale pour se gérer, en fait, intérieurement. Donc, ils vont voir une personne dont la distance est... Il n'y a aucun moyen d'avoir un contact et tout ça. Parfois, il y a des gens... C'est lâche, parfois aussi. Et donc, la personne, elle vient... Elle te met un commentaire d'insulte ou de choses comme ça. D'un autre côté, il y a ceux qui sont très professionnels. Hein. Ils viennent te faire un pavé comme ça, tu le lis jusqu'au bout, tu dis purée, j'ai découvert que Charlemagne était mon ancêtre. Un truc comme ça, quoi. Pour vous dire que la critique existe en fait. Mais il y a la critique qui est bonne et la critique qui n'a pas de sens. Et il y a des gens qui viennent te dire, parfois j'ai reçu des commentaires de gens qui me disent « Riles, je t'adore, mais ce que tu fais c'est pourri ». Donc moi je prends quel compliment quand tu me dis ça en fait? Sélectionne un des deux, je sais pas, bien un jour sur deux. Un jour tu me dis je t'adore, c'est très bien, mais c'est très nul, mais 2 jours après. Faut se préparer, parce qu'il faut se préparer mentalement à ce genre de compréhension parfois. C'est bizarre, je sais. Donc la critique sur YouTube, qu'est-ce que j'en pense? Bah elle existe, tout dépend comment elle est faite. Voilà, tout simplement. Donc, et après il y a un autre terme, comme il avait été dit dans la vidéo avec Pierre Cross et Absol, la critique, il y a la critique de cinéma par exemple, et ça c'est professionnel et c'est pas mal. Après tout le monde se la joue professionnel alors qu'on ne l'est pas. Parfois on ne connaît ni le personnage, ni ce qu'il a fait, on vient dans une seule vidéo en critiquant, bam. Donc pour moi, pour qu'il y ait une critique intelligente, il faut du tact, il faut vraiment quelqu'un qui sache le faire. Tout le monde n'est pas fait pour, comme on dit, faire un rappel. Tout le monde ne peut pas te faire un rappel. Il y en a qui ne sont pas doués dans cette manière, donc mieux vaut ne pas le faire. Parce qu'en fin de compte, le but de la critique ou du rappel, c'est d'élever la personne. Si tu lui dis, c'est que tu veux qu'elle s'en rende compte. Si tu veux qu'elle s'en rende compte, c'est que tu veux qu'elle le change. Mais si tu lui dis en espérant que la personne soit juste deg et rabaissée, c'est pas un rappel pour moi, ça. C'est juste vouloir faire du mal à quelqu'un. Et vouloir faire du mal à quelqu'un, bah, ça ne mérite pas d'être écouté. Donc s'il y a l'envie que l'autre s'améliore, la manière de le dire, c'est une bonne critique. S'il n'y a pas ces choses-là, bah, c'est une mauvaise critique. Et au passage, parfois des critiques m'ont aidé à avancer, à retirer certaines choses, et jusqu'à aujourd'hui, parfois évoluer certaines choses que je n'avais pas évolué avant. Donc comme quoi... Question numéro 11. C'est l'avant-dernière, attention. Penses-tu que certains vlogueurs exposent trop leur vie privée? La vie privée... Bah, le vlog, en fait, c'est la vie privée, si je me trompe pas, non? Sauf quand tu te filmes dehors, mais ça reste ta vie privée, parce que c'est ta vie, ta manière de vivre dans le public. Donc il y a la manière de vivre dans le privé et la manière de vivre dans le public de la personne qui fait le vlog. Moi, perso, je n'exposerai pas certaines choses de ma vie privée. Après, les gens... Pour eux, certaines choses de la vie privée ne l'est pas, d'autres choses pour moi est de la vie privée alors que pour eux ça ne l'est pas aussi. C'est compliqué, donc je sais pas. C'est vrai que après si le mec il filme tout et n'importe quoi, je pourrais dire que c'est trop. Mais il y en a qui kiffent voir un youtubeur manger son petit-déj, parce que les gens en fait ils sont curieux aujourd'hui, il y a une curiosité qui est parfois trop élevée. Ce qui donne des journaux comme Choc, Voici ou je sais pas quoi, je ne sais plus si ça existe ces trucs-là à l'ancienne, et bah voilà, on a envie de tout voir, on a envie de voir la personne, elle a mangé quoi ce matin, on a envie de voir elle a été à quelle heure aux toilettes, des trucs de fou, tu vois, et la curiosité quand elle est trop exploitée, elle devient pas bonne. Faut savoir être curieux des bonnes choses.
et on ne l'est pas très très souvent, quoi. Donc je sais pas, je ne regarde pas trop les vlogs des gens, j'ai pu tomber sur certains vlogs, et après il y a des vlogs qui sont super aussi, des vlogs qui te mettent à la place de la personne, que tu peux suivre ou non, et tu vois, donc c'est compliqué. Je pense qu'il faut pas aller trop dans les détails de la vie privée, c'est ça qui serait dangereux. Dernière question. Question numéro 12. Penses-tu que le nombre d'abonnés et de vues reflète le talent du vidéaste? Non, vraiment pas. Le nombre de vues et d'abonnés ne reflète vraiment pas le talent de la personne. Parce que si moi demain, je fais des choses mauvaises, par exemple dehors j'agresse les gens, j'agresse les gens, j'aurai beaucoup de vues. Je filme, regardez les sites, je sais plus comment ils s'appellent, avant il y avait des sites où tu voyais des scènes affreuses, des gens qui étaient écrasés, des trucs... c'est bien ça ou c'est pas bien? C'est pas bien. Et ben ça avait énormément de vues ces choses-là. Parce qu'il y a la curiosité, la mauvaise curiosité, voir ce qu'on ne peut pas voir dans la vraie vie, quelqu'un qui n'a pas la force mentale de faire certaines choses, il va se diriger dans les choses qu'il n'arrive pas à faire pour regarder, par curiosité. Et pour moi YouTube c'est pareil, un youtubeur qui a plein de vues, qui peut en avoir des millions et tout ça, ça veut pas dire qu'il est talentueux, ça veut dire tout simplement que ces vidéos font des vues. Elles peuvent attiser la curiosité parce que le caractère est mauvais, la personne n'est pas top et que les gens ont besoin de voir pour être... comment dire, cette curiosité de cette chose étrange. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Après, bien sûr qu'il y a un travail énorme parfois une majorité, on va dire, de youtubeurs qui dépassent les millions et tout ça, qui font des choses de qualité. Mais, encore une fois, pour moi, le terme qualité n'a pas le même sens que pour une autre personne. Et ça dépend ce que chacun propose. Si la personne propose quelque chose de manière à ce qu'elle est en rapport avec elle et que c'est en accord aussi avec la personne, à un moment donné, la qualité, c'est quoi? C'est vrai. Moi, j'arrive pas avec le terme qualité, ça dépend. Tu peux faire une vidéo où tu parles pendant 5 minutes sans aucun décor et cette vidéo peut avoir une qualité dans l'apport à une personne 1000 fois meilleure qu'une vidéo qui a été travaillée par 30 scénaristes et tout ça. Donc ça dépend en fait. Tout dépend de ce qu'on voit, de ce qu'on appelle la qualité. C'est ça en fait. Après, le nombre d'abonnés. Bah après c'est un petit peu pareil, même si le nombre d'abonnés ça reflète quand même plus quelque chose qui marche, on va dire, qui apporte à quelqu'un. Parce que si tu fais n'importe quoi, les gens auront honte un peu plus d'être abonnés à toi. Quand je dis vraiment n'importe quoi, comme la comparaison de ce que je montrais tout à l'heure. Mais le nombre d'abonnés, ça veut dire que les gens aiment ce que tu fais. Je pense que c'est surtout ça. Et les gens qui aiment ce que tu fais, qui n'ont pas honte d'aimer ce que tu fais aussi. Parce que être abonné à un tel, c'est... sur YouTube, c'est pas pareil que sur Facebook, je crois. C'est pas affiché aux yeux de tous que t'es abonné. Enfin, je sais même plus. En fin de compte, oui et non. Pour moi, ça reflète pas. J'ai vu des gens faire des vidéos meilleures que les miennes, meilleures que beaucoup de ce que les gens peuvent faire. Mais parfois, ça n'accroche pas. Et les gens ne s'abonnent pas et il n'y a pas beaucoup de vues. Et pourtant, la personne peut être plus intelligente, apporter des meilleurs arguments à certaines choses, proposer un meilleur contenu, une meilleure qualité, etc. Mais le monde de YouTube, être youtubeur, ce n'est pas toujours être le plus talentueux. Mais c'est du travail. Et ça, je pense que c'est du travail pour tout le monde. Faut pas sous-estimer. C'est des heures et des heures de travail. Peu importe le contenu, ça reste des heures de travail. Donc il ne faut ni sous-estimer, rabaisser ceux qui n'ont pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés, autant qu'il ne faut pas dire d'une personne qui en a beaucoup et que ce n'est pas mérité, tout ça. Le mérite, encore une fois, c'est subjectif. Hein. Chacun voit le mérite. C'est quoi le mérite? J'ai fait ça, je dois avoir ça, si je l'ai pas fait, ça peut pas me tomber dessus. Moi j'ai charbonné toute ma vie, j'ai pas eu un salaire comme un tel qui n'a rien fait et qui a un salaire. Non. Pour moi, Dieu donne à chacun des choses en fonction des raisons parfois qu'on ignore. Un bien pour nous, c'est un mal peut-être. Un mal pour nous, c'est un bien peut-être à l'avenir. On ne sait pas ce qui est un bien pour nous au présent, on ne sait pas ce qui est un mal pour nous au futur. Donc parfois, c'est pour ça que moi j'ai ma manière d'avancer, j'essaye d'éviter certaines choses. Et je pense que tout le monde, pour avancer du mieux qu'il le veuille, en tout cas, devrait un peu avancer de cette manière-là. De ne jamais abandonner, de ne jamais... le regret, oui. On peut regretter, mais savoir utiliser, ne pas oublier le passé, car c'est à l'aide de ce qu'on a vécu aussi qu'on peut avancer. Et c'est pareil pour tout, hein, que ce soit dans le travail, dans YouTube, qui est un travail aussi, même si ça ne l'est pas au début, même si ça peut le devenir après. Voilà, c'est la fin de ces 12 questions d'Absol. Et je remercie Absol pour ces questions très intéressantes. Une grosse dédicace à toi qui fait un bon travail. J'aime bien, j'ai très peu suivi de youtubeurs.
et tu as été peut-être l'un des premiers que j'ai pu suivre un peu pour ton langage qui est bon. J'aime bien, tu n'utilises pas de vulgarité, tu es une personne qui a l'air de vouloir le bien, et je trouve ça vraiment sincère dans ce que tu fais. Tes analyses ne sont jamais agressives, tu cherches le bien et tu es à l'écoute de tout le monde. Quand j'ai pu voir l'interview que tu avais fait avec, j'allais dire Tony Kroos, le joueur de foot du Real, ouais, je suis à l'ouest. C'est, j'ai oublié Pierre Kroos, voilà, Pierre Kroos, et ben je trouve que tu as écouté des choses que ça se voit où tu n'étais pas forcément d'accord à première vue, mais que tu as écouté, que tu trouvais très intéressant, et si tu l'as fait avec lui, tu peux le faire avec tout le monde. Donc j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, c'est une petite dédicace. C'est très rare que dans une vidéo je lance une dédicace à quelqu'un et tout ça, mais voilà, tout simplement. Ces questions peuvent être reprises, en tout cas j'ai eu l'accord de Absol, et je sais que les questions n'ont pas été inventées non plus, c'est pas Absol copyright, mais j'ai voulu quand même lui demander parce que c'est des questions à la suite et ça lui fait en même temps une petite pub. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, répondre aux questions en commentaire parfois si vous avez envie, à utiliser les questions qui sont dans la description pour vous aussi en faire une vidéo, hein, y a pas de problème. Merci à tous, prenez soin de vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner et la paix sur vous.